tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?» Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », notre invitée Christine Beumier répondra à la question « Comment puis-je connaître le plan de Dieu pour ma vie ?» Nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias ». Annabelle va nous présenter le livre de la semaine qui est aujourd'hui la biographie de William Booth. Ensuite, dans la rubrique témoignages, Aurélie nous partagera le témoignage de Lauriane qui a été inspirée par Dieu en regardant une émission de Paroles de femmes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, on est nombreux aujourd'hui. Oui. Et vous êtes tous bien disciplinés, vous dites tous bien bonjour. Aujourd'hui, donc, on a deux invités avec nous, Pasteur Christine et Pierre Beumier. Bienvenue. Bonjour. Heureux d'être là. Vous allez bien ? Oui. Super. Donc, je le rappelle, vous êtes des habitués de MCI. Tout le monde vous connaît, mais donc, vous êtes à l'origine du ministère Apollos. Depuis combien d'années maintenant vous êtes dans le ministère ? Aïe. On compte plus. Trop d'années. Depuis très longtemps. Et puis, bon, c'est ça, vous venez souvent dans nos émissions. Mais c'est la première fois sur le plateau de Bonjour chez vous. Ouais. Donc, on est très content de vous avoir avec nous. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler du plan de Dieu. C'est une question que sûrement à la maison, vous êtes nombreux à vous poser. Quel est le plan de Dieu pour ma vie ? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Michael, aujourd'hui, ta pensée du jour est « Le fardeau précède la vision ». Oui, tout à fait, Evelyne. Donc, le thème du jour est un thème important, un thème auquel tout le monde aimerait avoir la réponse. Quel est le plan de Dieu pour ma vie ? Et c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse précise. C'est une réponse qui appartient à Dieu. Il n'y a pas un moyen précis pour découvrir sa destinée. Mais l'un des moyens que j'ai trouvé par excellence, c'est le fardeau précède la vision. Je vais en parler. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée récemment par deux docteurs très connus dans le milieu séculier qui révèle que la plus grande crainte chez l'homme, c'est de mener une vie insignifiante, d'avoir mené une vie insignifiante. Et pour le peu de chrétiens que j'ai pu côtoyer, la plupart que j'ai côtoyés, ils ont tous cette frustration de savoir quel est le plan que Dieu a pour ma vie. Seigneur, quelle est ta vision pour ma vie ? Quelle est ma destinée ? Et beaucoup sont frustrés de ne pas savoir, et c'est une question qui revient. Et ils se disent, bon, moi, j'ai pas eu de prophétie, moi, j'ai pas eu de rêve. Et est-ce que Dieu a vraiment quelque chose pour moi ? Dieu parle des fois à l'un, mais moi, j'ai rien eu. Et on se rend compte que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais eu de prophétie, jamais eu de vision très claire, et se disent, mais est-ce que Dieu a quelque chose pour moi ? Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui et vous dire, oui, Dieu a aussi une destinée pour votre vie. Et de la même façon que Dieu a pris le temps de parler pour ceux qui ont reçu des prophéties, a pris le temps de faire des projets pour leur vie, Dieu a pris le temps aussi d'écrire des projets pour votre vie. Le psaume 139 dit que avant que vous ne soyez créés dans le sein de votre mère, Dieu vous tissait. Lorsque Dieu était en train de vous tisser au centre de la terre, dans les profondeurs de la terre, il avait pris le temps d'écrire dans son livre les jours qui vous étaient destinés. Donc Dieu a pris le temps de s'asseoir avant que vous soyez tissés dans les profondeurs de la terre et il a écrit à votre sujet. Il a écrit des projets sur votre vie. Donc oui, Dieu a une destinée pour vous, ne soyez pas inquiets. Et l'une des choses que j'ai réalisées, qui est importante à réaliser, c'est que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il faut savoir que la destinée que Dieu a pour votre vie n'est pas une destinée égoïste. Le plan que Dieu a pour votre vie n'est pas pour votre ventre, mais il est là pour aider l'humanité. Ce sont les bonnes œuvres pour secourir ceux qui vous entourent, pour aider ceux qui sont autour de vous. Et ce plan, c'est un plan d'amour. Et Dieu qui est amour va, avant de vous donner sa vision, mettre un fardeau la plupart du temps dans votre cœur. Et c'est ce fardeau, quand vous l'identifiez, quand vous réalisez que oui, j'ai un fardeau, quelque chose qui fait pleurer mon cœur, quelque chose, j'ai de la peine pour une telle chose, j'ai vraiment quelque chose de lourd sur mon cœur pour une cause, pour un besoin autour de moi. Et quand vous réalisez cela, le fardeau naît de l'amour, le fardeau naît de Dieu. C'est Dieu qui souvent met un fardeau dans votre cœur. Et quand vous identifiez ce fardeau,
cela vous aide à réaliser, en fait, à cibler le couloir dans lequel vous devez opérer. Et je vous pose la question aujourd'hui, quel est le fardeau que vous avez déjà eu? Est-ce que vous avez déjà eu un fardeau? Et si vous en avez eu, qu'avez-vous fait avec ce fardeau? Vous pouvez avoir un fardeau pour les pauvres, un fardeau pour les perdus, un fardeau pour les enfants, les orphelins, les enfants délinquants, l'éducation des enfants, les malades, les dépressifs, les oppressés. Vous pouvez avoir différents fardeaux. Et la Bible nous parle d'une histoire, celle de Néhémie. Et cet homme était un simple échanson du roi. Bon, il était dans une bonne position, il servait les boissons du roi. Mais Néhémie, un jour, a saisi sa destinée, ce qui lui a permis de saisir quel était le plan de Dieu pour sa vie. Sa destinée, c'était le fardeau. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Néhémie au chapitre 1, verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Néhémie a appris une mauvaise nouvelle par ses frères. Il a appris que Jérusalem avait été détruite, que les murailles étaient détruites, que les portes étaient brûlées et que les Juifs qui étaient restés à Jérusalem étaient dans la désolation, dans le malheur, dans l'opprobre. Et son cœur a été touché. Tout à coup, dans le cœur de Néhémie, un fardeau est né. Et ce fardeau, on le voit, Néhémie va l'avoir pendant plusieurs jours et ce fardeau va le pousser à méditer sur le sujet et va le pousser à chercher Dieu et à prier. Et c'est ce fardeau qui est venu sur lui qui a été finalement l'élément révélateur de sa destinée. Parce que quand un fardeau vient, tu es là et tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider ceux qui sont autour de moi? Seigneur, comment je peux répondre à ces besoins autour de moi? Et tu vas commencer à prier, et là, des idées vont venir. Et ce qui est formidable avec Néhémie, c'est de réaliser qu'il n'a eu ni ange, ni vision spéciale, ni révélation spéciale. Il a simplement eu un fardeau que Dieu a déposé dans son cœur, et il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et quand l'idée d'être celui qui va apporter la solution pour reconstruire Jérusalem va naître en lui, il va avoir la foi. Il va croire que c'est possible. Et quand tu as un fardeau et que tu commences à prier et à méditer, tout à coup, tu sens la foi. Oui, c'est possible, je peux le faire. Et là, Néhémie va simplement dire, Seigneur, j'ai un projet sur le cœur, bénis-le et sois avec moi. Il va aller voir le roi va l'aider, lui donner des lettres, lui donner des moyens et le permettre aussi d'aller pendant une longue durée accomplir sa mission. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, parce que nous, les chrétiens, on est souvent on est trop spirituel, on est la tête dans le ciel, on se dit, mais Dieu ne m'a pas parlé, si Dieu ne me parle pas, je ne bougerai pas, je ne ferai rien. Mais pourtant, il y a ce fardeau qui est là sur vous. Vous avez un fardeau dans votre cœur, et c'est important, comme Néhémie, de ne pas rester sans rien faire. Pour Enseigne-moi, lorsque j'ai reçu la vision d'Enseigne-moi, c'est né d'un simple fardeau pour le peuple de Dieu qui périssait faute de connaissance. Et là, j'ai médité, j'ai prié, et j'ai eu, à ce moment-là, un verset qui m'est mis, mon peuple périt faute de connaissance. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai eu à cœur de faire un site internet. Et j'ai commencé à agir. J'ai dit, Seigneur, bénis. Et le Seigneur a béni. Ma femme, récemment, pour conclure, elle a eu un fardeau, tout à coup, qui est venu pour les enfants à l'église, les jeunes enfants. Et elle a commencé à prier pour ça, à méditer. Et là, l'idée, l'inspiration, la stratégie, la destinée est venue. Et Dieu l'a inspirée. Elle a commencé à faire des choses et Dieu bénit. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Ne restez pas sans rien faire. Si vous avez un fardeau sur votre cœur, commencez à prier, à réfléchir, à méditer, et Dieu va vous donner des idées, et puis commencez à agir. Dans Néhémie, il est dit, levons-nous et bâtissons. Dieu ne vous en voudra pas d'avoir commencé quelque chose pour aider les autres et répondre à un fardeau qui est sur votre cœur, même si vous n'étiez pas appelé à ça. Par contre, Dieu vous en voudra d'être resté assis, d'avoir rien fait par peur d'échouer. Alors je veux vous encourager aujourd'hui, répondez à ce fardeau que vous avez sur le cœur. Amen. Merci beaucoup. C'est vrai, hein? On attend souvent d'avoir une vision, une révélation, un songe, une prophétie pour savoir, Seigneur, à quoi tu m'appelles. Puis c'est arrivé dans des situations, hein, et c'est génial quand ça arrive comme ça parce que c'est tellement clair, évident, il n'y a pas de doute, Dieu m'a dit ça. Puis on chérit cette parole sur notre cœur ou cette vision qu'on a eue. Puis c'est vrai que c'est formidable. Mais si on regarde les différents témoignages qu'on peut avoir chacun de nous dans notre vie ou simplement certains ministères, certains hommes et femmes de Dieu, on réalise que ça s'est pas toujours passé comme ça. Je ne sais pas vous, par rapport à vos différents appels, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu s'imposer à vous comme un fardeau ou vous avez reçu une parole, je ne sais pas, nos invités, quand vous avez commencé, vous allez en parler dans la rubrique « C'est mon histoire » la semaine prochaine. Mais avant ça, est-ce que quand vous avez commencé votre ministère, votre appel, comment vous avez su
à quoi vous étiez appelés? À certains moments, il y a des besoins qui se présentent devant nous, et puis il y a des choses qui nous dérangent. Et je pense que les choses qui nous dérangent à certains moments, c'est qu'on est appelé à les solutionner. Exactement. Et un des exemples de notre ministère, c'est que on faisait l'évangélisation avec une église qui nous avait invités pour 15 jours d'évangélisation, et on devait faire la formation des jeunes, le travail de rue et la réunion du soir, en tout cas au niveau musique. Et puis on s'est dit, mais on va jamais tenir 15 jours, c'est pas possible, c'était trop de travail, on se levait tôt, se couchait tard. Après une semaine, je me dis... Et puis il se dit, on n'a pas de musiciens pour le soir. Je dis, mais si, il y a des musiciens chrétiens dans le pays. Mais non, je ne les connais pas. Alors nous, on a appelé tous les musiciens qu'on connaissait. On les a fait venir pour qu'ils viennent jouer. Ils se disent, mais d'où ils viennent, ces gens-là? On ne les connaît pas. Et on a créé, à partir de là, un répertoire musicien chrétien. Wow. Pour donner aux églises, pour qu'ils puissent dire, il y a des groupes, il y a des chanteurs, il y a des artistes, on peut les inviter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire une association de musiciens, d'artistes en tout cas. Et puis ça a débouché sur un festival de musique chrétienne contemporaine francophone et ainsi de suite. Donc c'était un besoin. Et ce besoin-là, on est rentré dedans. C'est ça. C'est ça. C'est pas forcément une parole que vous avez vraiment reçue clairement. Et puis ça. C'est ça, des fois, il y a des choses qui sont sur notre cœur. Tu as parlé d'Enseigne-moi qui est venu un fardeau sur ton cœur. Et puis, Dieu t'a parlé ensuite, mais c'est parti d'un fardeau. Et puis, avant qu'on aille plus loin dans la discussion, j'aimerais juste qu'on regarde notre verset du jour. Aujourd'hui, forcément, Jérémie 29, 11. Je crois qu'on ne pouvait pas passer à côté. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. C'est le verset qu'on connaît par cœur, mais peut-être que parfois on oublie un petit peu sa profondeur. Moi, par rapport au fardeau, ça me rappelle une histoire. Il y avait quelques jeunes à l'église et on avait commencé à parler d'un groupe de jeunes et je n'étais pas inclus ni dans les jeunes, ni dans l'église. Ni dans les leaders de jeunes. Et puis bon, finalement, c'était pas le groupe d'âge auquel on s'attendait. Donc voilà, on passait à autre chose. Et je me souviens, un soir, j'étais chez moi. Et d'un seul coup, un fardeau pour ces jeunes est venu, ces quelques jeunes qui étaient dans l'église. C'était tellement évident pour moi qu'ils avaient besoin d'un groupe de jeunes et c'était tellement fort. Et je me suis dit, non, c'est pas possible d'abandonner l'idée, c'est pas possible de laisser ces jeunes. Ces jeunes sont ici, ces jeunes sont dans l'église, il y a un besoin. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu me disait, vas-y, la jeunesse, en fait, c'est pour toi, c'est le plan que j'ai pour toi en ce moment, pour cette saison. Et j'y avais pas vraiment pensé, mais il a fallu que ce fardeau vienne et leurs besoins étaient devenus mes besoins. Et j'avais vraiment le désir, c'est comme si j'avais pas le choix de devoir y répondre. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, je suis devenue responsable de jeunes à l'église et qu'un groupe de jeunes est né parce qu'il y a un fardeau qui a été déposé. Et encore une fois, pas d'ange, pas de vision, rien de spécial. Mais là, je ne me suis pas questionnée pendant 1000 ans. Je me suis dit, bon, ça me semble assez évident. Tu aurais été vieille. C'est ce qui s'est passé aussi pour toi, avec les enfants à l'église. Pour les enfants à l'église, c'est ça. Tu as eu un fardeau, puis là, tu as débuté, après ce fardeau, tu as prié, tu as eu des idées, la louange pour les enfants, tu es en train d'écrire les cours de formation pour les jeunes enfants. Donc c'est né d'un simple fardeau. C'est ça, c'est qu'en fin de compte... Il y a un verset qui dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est vrai que on est, tu l'as dit dans ta pensée, certaines fois passif à attendre. Non, mais Dieu m'a pas dit clairement de faire ci, Dieu m'a pas dit clairement de faire ça. C'est sûr qu'il y a des projets qui nécessitent vraiment une confirmation divine parce que ça va chambouler toute notre vie. On va pas tout vendre, tout quitter, aller à l'autre bout du monde parce que on pense que peut-être ce serait bien. Donc c'est sûr qu'il y a besoin de confirmation. Mais souvent, à la base, ça commence par un fardeau, un besoin qu'on voit tout à coup, ça nous interpelle. Oh, il y a un besoin, qu'est-ce que je pourrais faire pour combler ce besoin? Puis tout à coup, quelque chose qui vient dans notre cœur. Et ensuite, parfois, Dieu va venir confirmer avec un songe, avec une prophétie, ou un frère tout à coup va nous dire une parole comme ça qui, mais c'est sûr, c'est une confirmation de Dieu, etc. Puis c'est là que ça va se mettre en place, en fait. Et quelquefois, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on reçoit le fardeau de Dieu dans notre cœur, mais les situations qu'on vit tous les jours font en sorte qu'on se retrouve à ne pas
s'intéresser pleinement à ce fardeau-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut interpeller justement des personnes parce que trop souvent, parce que peut-être on a un manque financier, on a différents manques qui se dressent devant nous et on cherche à courir vers ces choses-là plutôt qu'à répondre au fardeau que Dieu a mis dans notre cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon jour d'interpellation pour les gens aussi qui nous regardent, c'est que le fardeau est plus important que tous nos désirs et tout, parce que la Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et vraiment, quand Dieu, qui a formé ces projets-là, quand c'est le timing de Dieu pour ces projets, il faudrait vraiment qu'on puisse être en mesure que notre regard, notre attention se porte sur ce projet-là pour vraiment aller dans le sens que Dieu nous a montré. Parce qu'il n'y a personne, comme on a dit, Dieu n'a pas créé quelqu'un pour errer. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il ne fasse rien. Dans le moment où Dieu le met dans notre cœur, c'est vraiment un moment crucial et c'est même un tournant, j'ai envie de dire, dans notre vie. Donc, il serait bien de se focaliser sur ce moment-là, même si à côté, il y a des choses à faire, mais vraiment ne pas se détourner du fardeau pour accomplir d'autres choses. Exactement. Il ne faut pas oublier que parfois, on n'est pas le premier choix de Dieu non plus, dans le sens où on va se dire, ouais, mais pourquoi tout à coup j'aurais un fardeau J'ai jamais rien ressenti par rapport à ça, mon cœur n'a jamais été là-dedans. Je pense à Reinhard Bonnke dans sa biographie qui partage une expérience qu'il a vécue. Lui, c'était un évangéliste qui était appelé déjà spécifiquement pour l'Afrique, ailleurs aussi, mais on voyait vraiment que son appel était pour l'Afrique. C'était un prédicateur. Et puis Dieu, tout à coup, lui met un fardeau pour évangéliser par courrier, envoyer des milliers de courriers d'évangélisation. Mais Dieu lui dit clairement, je t'avais confié cette mission à plusieurs autres personnes avant toi, mais personne n'a obéi. Et parfois aussi, on peut s'interroger en se disant, mais pourquoi tout à coup j'ai comme ça un fardeau pour une chose alors que mon cœur a jamais été là-dedans. Parfois, on n'est pas le choix premier de Dieu, mais Dieu veut se servir de nous. À ce moment-là, il a besoin de nous. Alors, il faut se rendre disponible, obéissant, le faire. C'est pas parce qu'on rentre dans une mission qu'on va y passer toute notre vie aussi. Tu sais, parfois, on peut avoir peur. Oui, mais non, moi, mon cœur, il n'est pas trop pour ça. Puis tout à coup, je pars dans cette direction, etc. Mais il y a aussi des fois juste des saisons dans la vie. Et le plan de Dieu pour ma vie, moi, j'ai envie de dire les plans de Dieu, parce qu'en fait, il y a plusieurs projets. Notre vie est longue et Dieu veut qu'on accomplisse plusieurs choses. Tu voulais dire quelque chose, Jérémy? Vraiment? Non. J'ai une parole de connaissance. J'ai une parole de connaissance, oui. Tu veux dire quelque chose? L'une des tragédies dans l'Église, c'est l'inspiration, c'est qu'en fait, on retrouve plein de gens partout dans le monde qui sont dans le travail séculier, qui sont en train de faire des choses dans les magasins, un peu partout dans le monde. Et Dieu dépose des fardeaux en eux, en fait, et bon, ils les accomplissent pas. Et c'est ce qui nous rend heureux dans la vie, je crois, c'est de connaître le Seigneur, etc., mais c'est de le servir. C'est vraiment une joie quand on sait qu'on est en train de faire la chose que Dieu nous a demandé de faire. Et souvent, Dieu nous donne des fardeaux, et c'est en commençant à accomplir les choses qu'il nous donne, en fait, que c'est là qu'on va trouver une réelle joie. C'est là qu'on va être joyeux, c'est là qu'on va être heureux, c'est là qu'on va pouvoir s'épanouir. Et tu disais, des fois, les gens viennent me voir et disent, j'aimerais connaître le plan de Dieu pour ma vie. Et je leur dis souvent, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est-à-dire, au début, on va commencer à sentir des choses, à voir des choses, comme tu disais, l'absence d'un groupe de jeunes. Et on va commencer à faire ces choses-là. Et il ne faut pas se poser 10 000 questions, comme on a dit, mais commencer simplement à tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et souvent, c'est comme ça, quand on commence à mettre la main à la pâte, quand on commence à agir dans ce que Dieu, on sent être appelé, où on voit le besoin, c'est à ce moment-là que Dieu va nous voir fidèles aussi dans ces petites choses et nous amener dans sa volonté parfaite. Et ce qui est super, c'est de pouvoir vivre sa passion, en fait. De pouvoir être passionné. Les gens heureux, c'est des gens qui sont passionnés. Ou alors les gens passionnés, c'est souvent des gens heureux parce que tu es en train de faire ce pourquoi tu es né. Et c'est ça la grande tragédie, c'est qu'on voit plein de gens, en fait, ils sont pas passionnés. Donc ils font un travail qu'ils aiment pas trop, c'est 40 heures par semaine ou plus ou moins. Et ils rentrent à la maison le soir, et le lendemain, ils sont dégoûtés, ils doivent se relever, ils vont tristement au travail, etc. Alors qu'en fait, on peut être passionné dans la vie. On peut être rempli de passion pour le fardeau que Dieu nous donne. Même à travers notre travail, des fois, c'est un moyen aussi d'y répondre. Même en dehors de notre travail, se dire, il faut que j'accomplisse le fardeau, il faut que j'accomplisse la vision que Dieu me donne. Et c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous, qu'on soit passionné, complètement passionné. Et pour rebondir à ce que Aurélie disait, elle disait tout à l'heure que les gens ne faisaient rien sur leur fardeau parce qu'ils disaient « Ah, j'ai pas les moyens de le faire, j'y arriverai pas ». Mais pourquoi, souvent je rencontre les gens
pensent qu'ils doivent tout recréer depuis la base. Mais il y a tellement de structures qui existent aujourd'hui. Pourquoi vouloir être le grand visionnaire, en fait, et pas rejoindre la vision d'un autre qui est la même que vous, finalement, comme et d'épouser la vision. Il y en a plein, UMCI, Top Chrétien, ça c'est le fardeau pour l'enseignement, Internet, les médias, mais il y a tellement d'autres structures d'évangélisation, des structures missionnaires. Mais si vous avez un fardeau, des structures pour les pauvres, rejoignez une structure plutôt que de se dire « je vais faire ma propre structure ». Parce que le fardeau, il n'est pas égoïste, il vient de l'amour, il naît dans la compassion, mais après, souvent, quand on commence à réfléchir, on commence à laisser l'égoïsme rentrer. Non plus, on pense plus aux autres, on commence à penser à moi, quel est mon intérêt dans ce fardeau, et on veut créer une structure. Mais ça, il faut que ça s'arrête un peu aussi. Il y a des structures, il y a des ministères qui ont besoin d'aide, et si vous avez un fardeau, je vais vous encourager, rejoignez une structure, en tout cas, commencez comme ça, et avec les talents que vous avez, les dons que le Seigneur vous a fait pour ce projet, ce fardeau que vous avez, aidez cette structure. Et aussi, souvent, j'aimerais dire que les ministères ont dit... Bon, je connais comment ça fonctionne, on dit « Dieu m'a dit ». Mais pour ceux qui ne sont pas dans le ministère, le « Dieu m'a dit », c'est « waouh ». Il s'est levé le matin, il a entendu Dieu lui parler. Mais souvent, en fait, on dit « Dieu m'a dit », et souvent, c'est le fardeau. Dieu a mis un fardeau dans notre cœur. Après, on a médité, on a eu une idée, on a eu la paix dans notre cœur. Dieu a confirmé dans notre cœur le témoignage intérieur. Oui, c'est bien. Et là, on peut dire, oui, Dieu m'a dit de faire quelque chose pour les jeunes. Oui, Dieu m'a dit de faire un site Internet. Mais pourtant, j'ai jamais entendu de mes oreilles fait un site Internet qui s'appelle enseigne-moi.com, etc. Mais je peux dire, Dieu m'a dit. Parce que le fardeau était là, le besoin était là, et Dieu a confirmé ça dans le cœur. Et après, il y a eu des confirmations des uns des autres, comme tu dis. Donc, c'est ça. Ouais. C'est une évidence intérieure. Exactement, tout à fait. Avant de passer à la question de Pasteur, j'ai une question, j'aimerais juste qu'on regarde notre sondage du jour. Nous avons demandé à nos téléspectateurs, avant de commencer un projet, demandez-vous à Dieu son avis. Vous avez été 48% à dire oui, 49% pas toujours et 3% non. Donc globalement, quand même, les gens veulent vraiment faire le plan que Dieu a pour eux. Il y a quand même cette crainte de perdre son temps ou de faire ce qu'on n'est pas appelé à faire. Donc avec tout ce qu'on a dit tout au long jusqu'à présent de cette émission, je pense que pour tous ceux qui ont un peu cette crainte, on voit qu'au final, on peut être dans le plan de Dieu, même si on n'a pas reçu quelque chose de très très clair par rapport à ça. Et justement, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Christine, aujourd'hui, c'est vous qui allez répondre à la question de Pooja des États-Unis, qui nous demande... Bonjour Pooja, tout à fait, j'espère que vous nous suivez. Comment puis-je connaître le plan de Dieu pour ma vie ? Donc nous, on a cité un point, mais il y a plusieurs façons, donc je suis sûre que vous avez plein de choses à dire à ce sujet-là. Alors c'est vrai que le point qu'on a débattu est vraiment très important, mais la première condition pour moi, avant de connaître le plan de Dieu, quand on demande à Dieu « qu'est-ce que tu veux pour moi ?», c'est d'abord de déposer notre propre volonté. Parce que c'est difficile de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» si moi j'ai déjà un plan pour ma vie. Donc je pense que c'est vraiment important de dire « Seigneur, je t'abandonne ma volonté », comme Jésus l'a fait. Si on voit un peu l'exemple de Jésus, quand il s'est fait baptiser, c'était pas raisonnable pour lui de se faire baptiser, il n'avait pas péché. Jean-Baptiste dit, mais non, c'est pas normal. Mais Jésus lui a dit, mais il faut que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste par rapport à la volonté de Dieu. Et en même temps, lorsqu'il s'est fait baptiser, c'est comme s'il abandonnait sa propre volonté pour dire, maintenant, je veux seulement faire la volonté de mon Père. Et c'est ce qu'il a pu dire après, d'ailleurs, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et ainsi, donc, Jean-Baptiste l'a baptisé, et quand il est sorti de l'eau, on a entendu la voix du Père qui disait « Mais celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui fait tout mon plaisir, qui m'est agréable. » Alors nous sommes des enfants de Dieu, pardon, on ne va pas recommencer. Nous sommes des enfants de Dieu, et Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants, mais si en plus nous lui sommes agréables dans ce que nous faisons, c'est vraiment le témoignage que nous sommes dans son plan, et c'est ça qui nous rend heureux. Quand Dieu est heureux avec nous, eh bien, c'est là que nous sommes heureux aussi. Et donc c'est important pour nous de connaître le plan de Dieu. Et comment est-ce qu'on va le connaître ? Bien simplement aussi par sa parole. Dans le psaume 32:8, Dieu promet « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu ne nous demande pas de deviner, d'imaginer, mais il promet qu'à un certain moment, il va nous montrer la voie.
Et ça, c'est aussi la confiance que nous avons en lui, que c'est lui qui va conduire nos pas. Si on lui remet toute notre vie, lui, il est fidèle pour nous diriger dans ses voies. Et là c'est ce qu'on a vu aussi dans notre vie, que on dit Seigneur, pas ma volonté. À certains moments, j'ai dû dire Seigneur, pas ma volonté. Je te remercie de ce que aujourd'hui tu ne me laisses pas faire ce que je veux, parce que tu m'aimes tellement que tu as quelque chose de meilleur et je veux suivre ce que toi tu veux. Et donc c'est important aussi de méditer la parole, parce que c'est là qu'on va savoir mais quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu qui nous disent quoi faire. Et si on commence avec ça, eh bien comme tu le disais, eh bien Dieu, il voit notre fidélité dans les petites choses qu'on comprend, puis au fur et à mesure, il va nous en confier de plus grandes. Et même s'il y a des saisons, c'est comme si chaque saison préparait la suivante. On est aussi en formation, en préparation. Donc Jésus a dit dans Jean 14,15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et savoir que la personne du Saint-Esprit est là avec nous pour nous conduire dans ses plans, dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est aussi quelque chose qui nous donne une certaine sécurité. Savoir que moi j'aime Dieu parce que aussi il ferme des portes. Ça vous est arrivé d'avoir des portes fermées? Oui. On a envie de faire quelque chose et puis ah ben non, la porte se ferme. Et c'est encore une plus grande sécurité de savoir que Dieu ne va pas nous laisser nous embarquer dans quelque chose qui n'est pas son plan, mais qui va ouvrir la bonne porte. Et quand il y a cette porte ouverte, ben on sait qu'on rentre dans ce qu'il aime, dans ce qu'il a pour nous. Et en plus, le Saint-Esprit nous révèle aussi les chemins de Dieu. La Bible dit aussi dans Psaume 84,5 « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est ce qu'on parlait aussi avec le fardeau. C'est vrai qu'il ne faut pas chercher toujours trop loin, parce qu'il y a ce besoin. Pour moi, personnellement, à un certain moment, on évangélisait, et puis je voyais les gens qui ne restaient pas. Et je me dis, mais là, c'est pas normal. Dieu n'a pas demandé qu'on fasse des convertis, il a demandé qu'on fasse des disciples. Et c'est là qu'est venu sur mon cœur vraiment le désir d'enseigner les personnes qui étaient nouvellement converties. Donc j'ai passé du temps à ce moment-là. Vraiment, c'est là que l'enseignement de la parole de Dieu est né dans mon cœur, quoi, et a commencé à se manifester. Et on se rend compte que Dieu, c'est vrai qu'il a mis en nous des talents. C'est des talents naturels. Et certaines personnes ont eu l'occasion, dans leur enfance, dans leur jeunesse, de pouvoir développer ces talents, d'autres pas. D'autres ont dû enfouir ces talents parce que soit l'environnement ne permettait pas qu'ils se développent. Mais quand on vient au Seigneur, c'est comme si Dieu ravivait ces talents. Il dit, j'ai mis ça en toi, mais c'est pour un but. Pas spécialement pour qu'on devienne professionnel, mais on se rend compte que ce qu'il a mis en nous, il va s'en servir pour un but. Si on marche dans ses voies, mais tout va servir finalement, d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, il y a les dons spirituels qui nous appellent à rechercher pour qu'on puisse de plus en plus servir le corps de Christ et participer à cette extension du royaume de Dieu. Et j'aime bien ce que tu disais, c'est pas pour nous. C'est vraiment pour les autres. Quand on se donne, on se donne à Dieu, mais on se donne pour les autres, pour que vraiment le royaume de Dieu puisse s'étendre et qu'on soit une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Et Dieu permet aussi qu'on découvre ses talents, pas spécialement nous-mêmes. Quand on est dans un environnement, d'où l'importance vraiment de l'église locale, c'est souvent les autres qui vont nous dire « Ah, mais toi, tu as tel talent, toi, tu fais ça, mais tu le fais bien. Il faudrait que tu exploites davantage ce don, ce talent. » Et je pense que Dieu a vraiment donné les ministères pour faire lever les talents dans chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur, pour que chacun puisse vraiment trouver son appel. On a besoin les uns des autres. On ne va pas découvrir notre appel tout seul. On a besoin de confirmation, que ce soit par prophétie, mais parfois simplement en nous voyant aller, les autres ils disent « Oui, mais ça c'est vraiment ce que tu es appelé à faire. » Et ça aussi c'est réconfortant, de savoir que c'est pas « Ah, moi je décide d'eux », mais non, c'est vraiment... je veux dire, un appel corporatif. Waouh, ben merci beaucoup. Vous aviez encore un dernier point Oui, j'ai encore juste un point.
Bon, on a parlé du fardeau, donc c'est ça, on discerne un manque et puis on n'est pas là pour se plaindre de ce qui ne va pas, mais pour être la solution. Et parfois, bien sûr, on peut avoir cette vision, un songe, quelque chose qui est beaucoup trop grand pour nous. Alors, comme le disait Jérémie, Michael, excuse-moi. C'est pas grave, ça arrive souvent. Soit on rentre dans la vision de quelqu'un d'autre, soit on sait que c'est tellement grand qu'on a besoin d'autres personnes pour accomplir cela, mais que c'est pas à notre taille, c'est pas à notre mesure, mais c'est à la mesure de Dieu. Et il met ce fardeau dans notre cœur qui va commencer d'abord par la prière, et puis petit à petit, Dieu va ouvrir des portes, va associer des personnes qui ont reçu le même fardeau pour qu'on puisse accomplir sa vision. Mais en tout cas, même si c'est une grande vision, parfois j'ai entendu des gens qui disaient « j'ai une grande vision, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Mais tout ce que Dieu te demande maintenant, avec cette grande vision, sois fidèle dans les petites choses. Même si on s'imagine, et parfois ça vient de Dieu, il n'y a pas de souci, mais c'est dans les petites choses qu'on va faire nos preuves et que Dieu va juger notre fidélité pour progressivement nous permettre d'avancer. Donc c'est vrai, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est vrai que c'est moins grave de commettre une erreur que de ne rien faire. Exact. Merci beaucoup, Christine. Juste encore un petit point. Bien sûr. C'est une image que j'ai retenue depuis longtemps. Lorsqu'on démarre quelque chose et on voit dans la parole de Dieu, Dieu appelle des personnes qui sont déjà au travail. Il appelle les gens qui sont derrière les bœufs ou quoi que ce soit, ou Gédéon qui est en train de moudre. Mais si on commence déjà, on dit « Seigneur, les petites choses, je veux les faire », Dieu va pouvoir plus facilement nous orienter dans sa direction que si on est assis et qu'on attend simplement une direction avant de commencer. Exactement. Voilà, et bien, Pooja, à toi de démarrer dans la présence de Dieu. Amen. Super complet, Christine, comme toujours. C'est très profond tout ce que vous apportez. Et Pooja a une réponse super complète. Vous avez toutes les informations pour connaître le plan de Dieu pour votre vie. On va continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes le livre, donc la biographie de William Booth, Soupe, Savon, Salut, de Geoff et Jeannette Benge. Je propose, avant que tu en parles, qu'on regarde tout de suite la vidéo de présentation. Parfait. Découvrez le livre de la semaine. Voilà, à toi la parole. Oui, on va faire ça vite fait parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps aujourd'hui. Ce livre, en fait, reprend tout le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. C'est le fardeau qui est né dans le cœur de William Booth, on va l'appeler William Booth, par rapport à la pauvreté qu'il a vue dans les quartiers très pauvres de Londres. Et ça nous raconte, en fait, comment un simple jeune homme de 17 ans qui n'aimait ni lire ni étudier a reçu ce fardeau et a commencé à être utilisé par le Seigneur en allant prêcher dans les quartiers donc défavorisés. Et malgré beaucoup d'embûches, malgré beaucoup de persécutions, on voit en quelques années comment Dieu l'a utilisé. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, mais William Booth est le fondateur de l'armée du salut. Et en fait, ce livre nous raconte tout simplement les débuts, comment l'armée du salut est née, l'armée du salut qui s'appelait avant la mission chrétienne de l'Est londonien, qui était un petit peu moins facile à retenir, qui est devenue l'armée du salut tout simplement parce que William avait un secrétaire particulier qui a commencé à introduire du vocabulaire militaire dans les magazines, dans les tracts, etc. Et d'un seul coup, les commandants, les généraux, etc. se sont levés et on a vu l'apparition de l'armée du salut. Donc le livre est disponible à la CLC à 18,90 € et c'est vraiment un livre qui est très facile à lire, qui est extrêmement passionnant et j'aurais pas le temps de lire de passage, mais vraiment lisez-le, c'est encourageant et ça communique un vrai esprit de foi et aussi une envie ardente de servir le Seigneur parce qu'on voit que ce jeune homme a été utilisé par Dieu pour avoir un impact dans la société, dans l'économie, dans la politique de son pays et même dans le paysage religieux en laissant beaucoup de place à sa femme Catherine, ce qui était complètement nouveau et c'est une vie qui a vraiment marqué son temps. C'est
vraiment très, très, très inspirant. Oui, vraiment, je confirme, je l'ai lu et il se lit très, très facilement. Et pour ceux d'entre vous qui sont plus jeunes, qui connaissent peut-être pas vraiment ce qu'était l'armée du salut à l'origine, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très social, mais vraiment, je vous assure, l'armée du salut était quelque chose qui était vraiment divin, ils ont porté un fruit extraordinaire. Donc, je vous encourage à lire le livre pour connaître les origines de cet organisme. Merci Annabelle. On va continuer avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages le témoignage de Lauriane de la Suisse, une compatriote. Oui, une de tes compatriotes, Evelyne. Ben, elle a fait une courte vidéo que je vais nous inviter à regarder. Bonjour, moi c'est Lauriane, je vis en Suisse. J'aimerais vous témoigner comment Dieu me conduit au niveau professionnel. En 2016, il m'a indiqué qu'il était temps que je réalise un projet qu'il avait mis sur mon cœur 4 ans auparavant, celui de créer une association pour faire du job coaching auprès d'adolescents et d'adultes atteints du syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme avec intelligence normale à supérieure. Et quand vint le moment de trouver un nom pour l'association, j'ai passablement cogité. À la base, j'avais pas l'envie de mettre Asperger ou autisme dans le nom. Et un soir, je regardais l'émission Paroles de femmes. Le pasteur Georges Amouako était invité pour parler de la destinée. Et il y a fait mention d'Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était ce nom-là qu'il fallait mettre. Mon témoin intérieur m'a indiqué par une grande joie que c'était ça, que ce nom-là que Dieu voulait. Et quand j'ai regardé dans ma Bible, la Vie Nouvelle, il y a le profil d'Eliezer. Et là, je me suis dit, waouh, c'est juste trop beau. Eliezer, à la base, c'est un serviteur. Et l'association Eliezer, elle fait du service à la personne. C'était juste exceptionnel. Et depuis, Dieu ouvre les portes. Il orchestre des connexions divines. C'est extraordinaire. Et personnellement, je travaille avec le Saint-Esprit, en fait. Je prépare mes entretiens avec le Saint-Esprit. Et du coup, je vois de super belles choses se passer. C'est vraiment grandiose. Gloire à Dieu. Voilà, Lauriane, vraiment là. Même l'accent suisse. Elle en dit très peu sur ce qu'elle vit vraiment, parce que dans le courrier qu'elle a envoyé, il y a tellement de choses encore qu'elle n'a pas dit. Et ce qui est vraiment très bien dans son histoire, c'est qu'une fois qu'elle a reçu le plan de Dieu, le fardeau que Dieu a mis sur son cœur, elle a agi, comme on l'a dit tout au long de l'émission, et elle a agi avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a permis qu'elle rencontre des personnes. Elle a été dans des endroits où elle ne connaissait pas des gens. Et puis, on lui a présenté une personne qui était la directrice adjointe de l'assurance invalidité. Je vais y arriver. Et là, vous voyez, elle parle d'autisme, elle s'occupe des enfants. Et cette femme est devenue sa collaboratrice. Et comme elle a dit, ces entretiens, elle les prépare avec le Saint-Esprit. Et chaque fois qu'elle y va, mais le Saint-Esprit lui donne une parole qui coïncide toujours avec ce qu'il faut faire et avec tous les plans dont elle a besoin par rapport à toutes les personnes qu'elle doit rencontrer. Et là, aujourd'hui, mais elle dit aussi qu'elle a fait un rêve où Dieu lui montrait, où au travers de ses mains, elle allait guérir des autistes dans ce centre Eliezer qu'elle a créé. Et on pense vraiment, et vraiment, ce rêve a été confirmé par un homme de Dieu qui a donné une prophétie. Et on voit comment, lorsqu'on répond au fardeau de Dieu, lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, Dieu, il nous amène plus loin. Là, elle a commencé par juste un centre, mais là, Dieu lui a déjà montré une vision encore plus grande qu'on pense qu'elle va accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce témoignage. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. C'est toujours super édifiant de voir ce que le Seigneur fait au travers des émissions que vous regardez, comment Dieu vous parle. Et puis, tout comme cette femme qui a eu un fardeau, qui est rentrée dans son appel, vous aussi, vous pouvez rentrer dans votre appel. N'attendez pas d'avoir une vision, forcément, d'avoir une parole très, très claire. Dieu dépose des fardeaux sur votre cœur et je suis sûre que certains d'entre vous, vous nous regardez et vous savez très bien de quoi on parle parce que vous le ressentez même en ce moment même. Donc, n'hésitez plus, commencez à agir. Dieu va ouvrir les portes, Dieu va amener des connexions dans vos vies et peu à peu, tout à coup, vous allez vous retrouver à dire « Waouh, c'est ça que Dieu a accompli dans ma vie ». Donc, on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « De quoi ai-je besoin pour évangéliser ?» Et nous répondrons à notre question du sondage « Que vous manque-t-il pour évangéliser davantage ?» Nous aurons la rubrique « Famille » avec le couple Anne et Jonathan Berceau qui vont nous parler de « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». À demain et bonjour chez vous.